Thème du jour. Tu n'es pas seul face à tes ennemis. Lisons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Shalom, chers amis. Avez-vous déjà eu l'impression de vous battre contre des forces invisibles, de sentir un poids sur vos épaules, une tristesse dans votre cœur ou une angoisse qui vous paralyse sans raison apparente? Vous luttez, vous essayez de vous en sortir, mais l'ennemi semble partout et nulle part à la fois. La parole de Dieu dans ce magnifique verset de l'apôtre Paul vient éclairer notre situation. Elle nous dit que notre véritable combat n'est pas contre les personnes qui nous entourent, ni contre nos circonstances. Ce n'est pas votre patron, votre voisin ou ce membre de votre famille qui est la source de votre tourment. Non, notre véritable adversaire est spirituel. Paul utilise le mot « lutter ». C'est un combat au corps à corps, intense, personnel. Il parle de domination, d'autorité, de prince de ce monde de ténèbres. Ces mots décrivent une hiérarchie organisée des forces du mal. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité spirituelle. Le stress qui vous submerge, la solitude qui vous ronge, cette maladie qui s'acharne, cette addiction qui vous enchaîne, tout cela peut être le champ de bataille d'un combat qui vous dépasse. Mais n'ayez crainte, la première étape pour remporter une victoire, c'est d'identifier le véritable ennemi. Cessez de vous épuiser à combattre des moulins à vent, cessez de porter de la rancune contre ceux qui ne sont que les instruments inconscients d'un conflit plus grand. Votre combat est spirituel et il nécessite des armes spirituelles. Je pense à cette femme, appelons-la Déborah. Pendant des années, elle a vécu dans une profonde angoisse. Chaque matin, une peur irrationnelle l'empêchait de sortir de son lit. Les médecins lui donnaient des médicaments, mais le mal restait. Elle se sentait seule, incomprise, rejetée même par ceux qui l'aimaient. Elle se battait contre elle-même, pensant être la cause de son propre malheur. Un jour, quelqu'un lui a lu ce verset. Pour la première fois, Sarah a compris. Son combat n'était pas contre sa chimie cérébrale ou son passé, mais contre des esprits méchants. Ce jour-là, elle a cessé de lutter avec ses propres forces. Elle a commencé à se battre avec les armes de Dieu, la prière, la proclamation de la parole, l'invocation du nom puissant de Jésus. Lentement, mais sûrement, la lumière a percé ces ténèbres. L'angoisse a reculé. La paix a commencé à s'installer. Elle n'était pas seule. Le roi des rois combattait pour elle. Aujourd'hui, je veux vous appeler à faire de même. Quel que soit le nom de votre géant, solitude, maladie, rejet, pardon impossible, stress, je vous invite à lever les yeux au-delà des apparences. Prenez conscience que votre force humaine ne suffira pas. C'est un appel à l'humilité et à la foi. Invitez Jésus-Christ au cœur de votre combat. Il a déjà vaincu à la croix toutes les dominations et toutes les autorités. Colossiens 2,15 nous dit qu'il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La victoire est déjà acquise. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, comme le décrit l'apôtre Paul juste après notre verset. La vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut et la parole de Dieu. Éphésiens 6, 14 à 17. Lisez votre Bible, confessez ses promesses et croyez qu'elles sont pour vous aujourd'hui. Ne laissez plus l'ennemi vous mentir en vous faisant croire que vous êtes seul et sans défense. Vous êtes un enfant du Dieu Tout-Puissant et le combat appartient à l'Éternel. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi aujourd'hui reconnaître que nos luttes ne sont pas simplement humaines. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons combattu avec nos propres forces. Révèle-nous nos véritables ennemis et équipe-nous de tes armes spirituelles. Nous proclamons ta victoire sur toute force de ténèbres qui s'oppose à nos vies. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dis Amen si ce message t'a parlé. Partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir plus de messages inspirés.